Je disais donc, c'est une joie d'être encore avec vous ce matin. C'est une joie d'avoir pu célébrer le nom du Seigneur avec vous. Et nous allons encore ouvrir la parole de Dieu. Et j'aimerais vous annoncer déjà sans surprise que nous allons continuer cette série Bâtir l'Église. Nous allons encore nous entretenir un instant sur ce qu'est l'Église, comment Dieu veut, comment Dieu voit l'Église et ce qu'il attend pour nous. Vous le savez, quand Jésus est venu sur cette terre, il avait quelque part une double mission à accomplir. Il avait deux choses que le Seigneur voulait et s'attendait à accomplir en venant sur cette terre. Bien sûr, il y avait cette réconciliation de Dieu et de l'homme. Réconciliation qui est importante, réconciliation qui est indispensable. Réconciliation qui n'était pas possible autrement que par l'action et l'œuvre de Jésus-Christ. Mais il y avait aussi une réconciliation entre les hommes eux-mêmes. Parce qu'on se rend compte quand on regarde l'histoire de l'humanité, on se rend compte quand on regarde ce que nous vivons, que les hommes sont en guerre et en conflit les uns avec les autres, et cela n'a cessé d'être, et cela malheureusement continue d'être. L'actualité là nous a rappelé et nous a montré comment des peuples qu'on peut qualifier de frères sont capables de se livrer des guerres et une guerre tellement violente. Jésus, en quittant ce monde, a laissé un héritage qui nous rapproche de Dieu, mais un héritage aussi qui nous pousse à nous rapprocher de notre semblable. Jésus a beaucoup insisté, il a dit beaucoup de choses concernant l'Église et la manière dont on devait se comporter dans nos relations fraternelles. Vous connaissez ce passage dans Matthieu 20 au verset 27 où il dit « Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave ». Il donne déjà là la voie comment ça doit se passer dans l'Église. Il dira ailleurs dans Jean 13, 35 « À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres ». Jésus est venu complètement changer la manière dont on peut se comporter vis-à-vis de notre prochain. Et tout au long de la Bible, du Nouveau Testament, même après que Jésus soit parti, on se rend compte qu'il y a de nombreuses recommandations, vous les connaissez, ces recommandations où on trouve les uns les autres. Accueillez-vous les uns les autres. Saluez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Consolez-vous, exhortez-vous les uns les autres, et ainsi de suite. Il y a tellement de recommandations qui nous sont faites sur la manière dont on doit vivre vis-à-vis de l'autre, sur la manière dont on doit s'approcher de l'autre. Jésus a beaucoup insisté parce que c'est vrai que c'était quelque chose d'important. Mais je pense que le Seigneur Jésus a aussi beaucoup insisté peut-être parce que c'était un point faible. C'est quelque chose où il nous faut reconnaître, on a un peu de mal. Lorsqu'on regarde l'autre, il est notre semblable, mais on dirait qu'il y a tellement de choses qui nous séparent de l'autre. Pourtant, cet autre est ce même que pour lequel Jésus-Christ est mort, et en particulier dans l'Église. Celui qui est là à côté de moi est celui pour qui Jésus-Christ est mort, et pourtant, il pourrait sembler qu'il y a tellement de choses qui nous séparent. Et Paul aux Philippiens rappellera, car il est notre paix, le « il » en question, bien sûr, c'est Jésus. Il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Paul nous rappelle que aussi différent on peut sembler lorsqu'on regarde l'autre, il n'y a plus de différence parce que Jésus a abattu ce mur. Mais la réalité est tout autre. C'est une réalité spirituelle que je viens d'énoncer, mais humainement, on est obligé de se rendre compte que les choses sont un peu compliquées. Alors nous trouvons dans la Bible des passages, et nous allons lire ici un passage qu'on trouve dans la première épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 12. Et on trouve des passages qui nous parlent de la manière dont on doit vivre les uns avec les autres dans l'Église. Et je voudrais qu'on s'arrête un instant sur ce passage, 1 Corinthiens au chapitre 12, et nous allons lire à partir du verset 12. « 1 Corinthiens 12, verset 12. Vous avez trouvé ? Je lis, voilà ce qui nous est dit. C'est Paul qui est bien sûr en train de parler et dit « Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela ? Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela ? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe ? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat ? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous
était un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de toi. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons de plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen. Au travers de ce passage, je pense que l'apôtre Paul veut encore nous encourager à être un corps. L'Église est appelée à être un corps. L'Église est appelée à être le corps de Christ. Et dans ce passage, on va considérer les choses sous deux aspects. Parce que lorsqu'il est question de corps, lorsqu'il est question de faire un groupe ensemble, on peut se rendre compte qu'il y a certaines difficultés et on peut facilement rejeter la faute sur l'autre. L'individu qui n'arrive pas à s'intégrer dans le corps peut facilement dire « mais c'est de la faute du corps ». Le corps qui voit que certains ne s'intègrent pas peut dire « c'est facilement la faute de l'individu ». Mais ici, dans ce passage, je pense qu'on a deux visions. Il y a là, ici, la vision du membre qui doit tout faire pour s'intégrer. Et il y a là aussi la vision du corps qui doit tout faire pour faire une place à celui qui doit être intégré. Et je voudrais qu'on regarde à cela pendant quelques minutes ce matin. La première des choses, on va s'arrêter sur le membre. Qu'est-ce qui peut empêcher un membre de s'intégrer au corps? L'une des choses qui peut empêcher aux membres de s'intégrer dans le corps, dans l'Église, c'est d'oublier que le membre, le chrétien, appartient à quelque chose de plus grand que lui. Paul ici, dans l'épître de Paul aux Corinthiens, répond à de nombreuses questions qui lui ont été posées. Et on se rend compte dans la parole de Dieu, dès les premiers chapitres de cette épître de Paul aux Corinthiens, dans le premier même chapitre, qu'il y avait des divisions dans cette Église. Il y avait certains qui disaient « mais moi je suis de Paul », d'autres disaient « moi je suis d'Apollos », d'autres encore disaient « moi je suis de Pierre », et il y avait bien sûr les plus spirituels de tous qui disaient « mais moi je suis de Jésus-Christ ». Et Paul va déjà à cette occasion reprendre et expliquer les choses et dire « mais nous sommes un seul corps ». Et il y a eu des fondations, et cette fondation c'est Jésus-Christ, et sur cette fondation d'autres ont construit, mais nous formons un seul édifice. Et ici, dans ce passage que nous avons lu, bien sûr, si vous lisez les versets qui sont un peu avant, vous allez vous rendre compte qu'il est question des dons spirituels qui ont été donnés. Et là, on voit qu'il y a diversité de dons. Mais Paul veut leur rappeler, ce n'est pas parce qu'il y a diversité de dons que chacun est différent et que chacun est de son coin et que chacun est isolé. Non, nous sommes tous ensemble, il y a un seul corps. Même si nous sommes différents, il y a un seul corps. Et Paul veut comme enfoncer le clou et leur faire comprendre que chaque membre fait partie de quelque chose de bien plus grand que lui et que chaque membre forme un tout qui est uniforme et qui est cohérent. Il le dira, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous sommes tous membres du corps de Christ. Nous sommes tous membres de quelque chose qui nous dépasse. Nous devons comprendre que l'exemple qu'il prend ici nous rappelle qu'un membre ne peut pas vivre séparé du corps. Tout comme le sarment ne peut pas vivre séparé du cep. Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Mais celui qui est coupé est jeté au loin et il est jeté dans le feu. Un membre ne peut pas vivre sans le corps. Le membre fait partie de quelque chose de bien plus grand que lui et il ne peut pas être dissocié de ce corps. Il ne doit pas être dissocié de ce corps. Cela veut dire plusieurs choses. Cela nous ramène déjà à la nature de ce qu'est ce corps et de ce qu'est le membre. Le corps et la nature, le corps et le membre, sont de la même nature. Nous avons tous été en effet baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, esclave, libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Je ne sais pas si vous avez entendu récemment, il y a eu dans les nouvelles, il nous a été relaté cette avancée technique d'une xénotransplantation.
C'est-à-dire qu'on a pris un organe d'un être vivant d'une certaine espèce, on l'a transplanté sur un être vivant d'une autre espèce. En l'occurrence ici, un homme a reçu un organe qui provenait d'un porc. Ça s'appelle de la xénotransplantation. On a pris un organe sur un animal, un porc, et on a pu le mettre sur un autre organisme, donc l'homme. Ici, je ne vais pas rentrer dans tous les débats techniques et éthiques plutôt que cela pourrait entraîner. Mais j'aimerais plutôt vous dire et vous ramener à comprendre que cela, ce n'est pas possible dans le corps de Christ. Il n'est pas possible de prendre quelque chose qui n'appartient pas à Christ et de le greffer sur Christ. Si on peut greffer quelque chose sur Christ, c'est parce que cette chose appartient à Christ. C'est parce que cette chose est de Christ. Et c'est exactement ce que nous dit Paul ici. Il nous dit, nous avons tous été baptisés dans le même esprit. Quand Paul parle ici de baptême dans le même esprit, il ne parle pas ici du baptême dans le Saint-Esprit que nous trouvons notamment dans le livre des Actes au chapitre 2. Il ne parle même pas non plus du baptême d'eau que l'on ne peut ou que l'on a pu connaître après la conversion. Il parle ici de ce que le Saint-Esprit accomplit pour nous ajouter à l'Église. Ici, c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Et quand on a cru en Jésus-Christ, le Saint-Esprit a déjà fait sa demeure en nous. Il nous faut comprendre, bien-aimés, et je veux le dire parce que j'ai pris le temps vendredi dernier avec les disciples de parler du Saint-Esprit, du disciple qui marche dans la puissance de l'Esprit. Et je l'avais déjà dit la dernière fois, mais il n'est pas question de dire que parce qu'on n'est pas rempli du Saint-Esprit, parce qu'on ne parle pas en langue, qu'on n'a pas le Saint-Esprit. On a déjà le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous amène à dire que Jésus-Christ est sauveur, que c'est le Saint-Esprit qui nous amène à dire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. L'œuvre du Saint-Esprit, il est déjà à l'action dès la conversion. C'est lui, je le redis, qui convainc de péché, de justice et de jugement. Et donc, lorsque Paul parle de baptême dans le Saint-Esprit, il parle ici de cela, de cette action que fait le Saint-Esprit pour nous plonger dans le corps. Cette action, ce baptême est spirituel. Et c'est ce baptême qui nous garantit que nous appartenons au peuple de Dieu. Il n'y a rien d'autre qui va nous garantir que nous sommes du peuple. Votre baptême d'eau ne vient pas garantir que vous êtes du peuple de Dieu. Il ne vient que confirmer ce que vous avez déjà expérimenté, la conversion. Parce que si jamais c'était le cas, il nous faut nous rappeler que le brigand sur la croix n'a pas eu le temps d'être baptisé. Et Jésus n'a pas fait un drame de ce qu'il ne soit pas baptisé. Jésus lui a dit, mais non, assurément, tu seras avec moi au paradis. Parce qu'il s'était converti. Ce qui assure notre entrée dans le corps de Christ, c'est ce baptême de l'Esprit, c'est qui se produit à notre conversion et qui est l'œuvre du Saint-Esprit. Dans le corps de Christ, tous ont la même nature. Cette nature nous est commune, cette nature est spirituelle et cette nature, c'est que nous sommes nés de nouveau en Christ, c'est que nous sommes en Christ. Et cette nature va même au-delà de tout ce que nous sommes. Cette nature n'est pas juste quelque chose qu'on pourrait rajouter à ce que nous sommes déjà. Vous savez, si vous avez une nationalité française, vous pouvez peut-être, parce que vous vivez dans un pays étranger, parce que vous avez travaillé dans ce pays, ou parce que vos parents sont issus de ce pays, avoir une autre nationalité qui vient se rajouter à votre nationalité. Mais ici, ce n'est pas du tout ça. Ici, cette nature va transcender tout ce que nous sommes. Au verset 13, il dira, « Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. » On ne se définit plus en fonction de ce que nous étions. On ne se définit plus en fonction de notre couleur de peau, de notre ethnie, de nos origines, de la langue que l'on pourrait parler. Ce qui nous définit, c'est notre nature en Christ. Nous sommes et nous faisons partie du corps de Christ. Et parce que nous sommes de Christ, nous devons être rattachés au corps qui est Christ. Parce que nous sommes de Christ, nous devons être rattachés à l'Église qui est le corps de Christ. Parce que c'est de notre nature. Et c'est dans la logique des choses et cela va dans ce sens. D'ailleurs, à la fin de ce verset que nous avons lu au verset 13, il nous a dit « Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit ». Quelque part comme pour nous dire que oui, nous sommes et nous avons la même nature, mais nous sommes aussi nourris de la même chose. Parce que nous sommes de la même nature, nous nous nourrissons des mêmes choses. Parce que nous sommes de la même nature, nous avons besoin, nous aspirons aux mêmes choses. Et celui qui nous conduit vers plus de Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Le corps de Christ, les chrétiens que vous êtes, les chrétiens que nous sommes abreuvés par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est là pour nous alimenter. Le Saint-Esprit est christocentrique, mes bien-aimés. C'est-à-dire que toute son œuvre, toute son action est centrée sur Jésus-Christ. Et va toujours nous ramener à Jésus-Christ. Jésus le dira, il prendra de ce qui est à moi et vous le donnera. Il vous nourrira de ce que je suis. C'est Jésus qui avait dit, prenez ma chair et mangez.
Et le Saint-Esprit, il prend de ce qui est à Christ et nous le donne pour nous alimenter, pour nous permettre de croître. Il va nous rappeler les paroles de Jésus. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Et nous savons que Jésus est la parole révélée et nous avons besoin de nous nourrir de cette parole. Il est aussi celui qui témoigne de Jésus-Christ. Et combien nous avons besoin que le Saint-Esprit nous témoigne encore de Jésus-Christ pour que nous comprenions qui est Jésus. Non pas l'image que nous en avons, mais qui est réellement Jésus et comment il veut agir dans nos vies encore. Nous avons besoin de nous nourrir de cela. Parce que nous sommes du corps de Christ, parce que nous sommes un seul, parce que nous avons été baptisés dans cet esprit, nous devons aussi aimer ce qui vient de l'esprit. Et tout ce qui vient de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Tout ce qui vient de l'esprit, c'est la prière. Tout ce qui vient de l'esprit, c'est le rassemblement des chrétiens. Nous devons aimer ces choses. Un membre peut ne pas s'intégrer au groupe parce qu'il oublie qu'il fait partie d'un tout qui le dépasse. Une autre chose qui peut conduire un membre à ne pas s'intégrer à l'Église, c'est d'oublier que chaque membre est important. C'est de considérer qu'on pourrait ôter de l'Église un membre et que cela ne changerait rien. Oui, nous sommes tous différents. Et lorsque nous nous regardons, c'est vrai qu'on le constate physiquement, j'ai envie de dire. Nous sommes de couleurs de peau différentes, nous sommes d'âge différents, nous sommes d'origine différente et ainsi de suite. Mais même spirituellement, nous sommes différents. Même si nous sommes tous dans ce corps, nous sommes tous des membres différents de ce corps. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres, il dira au verset 14. C'est-à-dire qu'il est formé de choses différentes. Pour que le corps puisse fonctionner, il faut qu'il y ait une telle diversité. S'il n'y a pas ce genre de diversité, le corps ne peut pas fonctionner. Et si on sépare le corps de ses membres, on se rend compte que le corps, quelque part, est perdant dans l'affaire. Le corps, quelque part, est mal en point. Bien-aimé, c'est aussi la réalité du corps de Christ. Quand des membres ne sont pas dans le corps, quand des membres ne sont pas intégrés au corps, le corps de Christ, quelque part, souffre. Chacun est important et chacun doit remplir sa tâche. Parce que Dieu a prévu des œuvres pour que nous les préparions de toute éternité. Éphésiens 2,10 nous dira, « Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Éphésiens 2,10. Dieu a préparé pour chacun d'entre nous, pour chacun d'entre vous, Dieu a préparé des œuvres bonnes pour que vous les pratiquiez. Est-ce que vous êtes à la recherche de ces œuvres? Est-ce que vous pratiquez aujourd'hui ces œuvres? Est-ce que vous vous demandez ce que Dieu a prévu, ce que Dieu attend pour vous? Si ce n'est pas le cas, j'espère que vous allez le faire. Parce que la Bible nous dit que Dieu fait tout parfaitement. Dieu fait toutes choses belles en son temps, nous dit la parole de Dieu. Vrai ou pas? Alors, ces œuvres qu'il a prévues pour nous d'avance sont aussi parfaites. Si on veut vivre quelque chose d'extraordinaire avec Dieu, il nous faut accepter d'entrer dans ce plan qu'il a pour nous. Il nous faut accepter de marcher dans ce qu'il a prévu pour nous. Parce qu'au travers de cela, Dieu a prévu des moyens de nous rendre encore mieux et encore plus grands et encore plus parfaits. Bien sûr, lorsqu'on va être là au service, accomplir ses œuvres, on va peut-être être une bénédiction pour les autres. Et merci Seigneur pour cela. On est un corps. Nous sommes des membres de même corps et nous avons besoin d'être au service les uns des autres. Nous avons besoin d'être une bénédiction les uns pour les autres. Nous devons être une bénédiction les uns pour les autres. Mais soyez conscients aussi que lorsque on se donne pour faire les œuvres que Dieu a préparées pour nous d'avance, on se rend compte aussi qu'on apprend. Même si on est en train de servir les autres, même si on est en train de se donner pour les autres, en servant les autres, on apprend nous-mêmes. En servant les autres, notre foi est elle-même revitalisée, elle est encouragée, elle est fortifiée. Oui, c'est une bénédiction pour l'autre, mais l'autre est une bénédiction aussi pour moi. Mais pour cela, il faut que j'accepte d'être serviteur, il faut que j'accepte de faire l'œuvre que Dieu a prévue pour moi. Et on pourrait peut-être se demander, mais quelles sont ces œuvres? Mais bien aimé, les œuvres sont tellement multiples et variées. Même dans une église comme la nôtre, qui n'est pas une très grande église, il y a des besoins. Il y a des besoins à l'école du dimanche. On est heureux d'avoir des enfants qui se réunissent et de pouvoir leur parler, leur annoncer le message de l'évangile. Mais on a besoin que des personnes le fassent. On a nos bien-aimés, nos sœurs qui le font
semaine après semaine et on veut les remercier pour tout ce travail qu'elles font. Mais il y aurait encore besoin de monde pour les aider. On pourrait séparer les groupes pour être beaucoup plus pertinent, pour que les enfants reçoivent le message dans un contexte qu'ils comprennent encore davantage. Il y a les ados qui sont au milieu de nous, mes bien-aimés. Il y a des ados et nous avons besoin de prendre soin de nos ados. Si nous ne prenons pas soin de nos ados, le monde, lui, saura en prendre soin. Si nous ne sommes pas capables de leur enseigner les voies de Christ, ne croyez pas qu'ils les apprendront ailleurs. Bien sûr, dans les familles, et c'est le travail des familles, mais c'est aussi notre travail d'église, d'enseigner à nos ados, à nos jeunes. Il y a des besoins qu'on pourrait encore nommer. On a arrêté la librairie faute de participants, enfin faute de combattants, on devrait dire. Mais il y aurait encore ce besoin. Et c'est peut-être pas grand-chose, en tout cas à vue humaine. Mais si vous êtes là et que vous offrez une Bible à quelqu'un, vous lui donnez sa Bible et vous lui expliquez comment lire la Bible, et que cette lecture transforme et change sa vie, bien-aimé, vous avez œuvré à l'avancement du règne de Dieu. Si quelqu'un est en train de chercher un ouvrage parce qu'elle a besoin de comprendre certaines choses et que vous pouvez la conseiller, et que cet ouvrage est une bénédiction pour elle, vous avez encouragé votre frère. Il y a des besoins. Maintenant, sommes-nous prêts à rentrer dans ces besoins? Sommes-nous prêts à faire ce qui est là devant nous? La Bible nous dit tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Et je pense que c'est vraiment une chose que nous devons faire, nous investir, accepter ces œuvres que Dieu veut pour nous. Mais vous pourriez peut-être me dire, oui, mais ce n'est pas ce à quoi je suis appelé, ce n'est pas ce que je veux faire, et ainsi de suite. Je comprends. Mais à ça, je vous poserai deux choses. Si vous êtes insatisfait de votre place dans le corps de Christ, c'est un problème. C'est que vous faites comme ce que Paul décrit, et Paul le décrit ici de manière assez humoristique. Il dira, si la main dit, je ne suis pas un pied, alors je ne suis pas du corps, je vais m'en aller. Si l'ouïe dit, si l'oreille dit, je ne suis pas un œil, alors je ne suis pas du corps, je vais m'en aller. Vous comprenez bien que ici, il est comme en train de plaisanter, Paul, en tout cas de faire un trait d'humour. Il dit, c'est pas possible. Vous devez comprendre que, tout comme un pied ne peut pas décider de quitter le corps, un chrétien ne peut pas décider de quitter l'église. Vous êtes à votre place là où Dieu vous a placé. Et si vous dites que je ne suis pas là et je ne fais pas ce que je devrais faire, faites attention à l'orgueil. C'est Dieu qui a choisi et qui a décidé. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans son corps comme il l'a voulu. Dieu savait toutes choses en préparant et en réalisant son corps qui est l'église. Et s'il vous a mis là à ce moment-là, il sait aussi ce qu'il fait. Et vous encourage à travailler dans ce domaine qui est devant vous. Et même si ce n'est pas le domaine auquel il vous appelle, c'est-à-dire qu'il a peut-être d'autres plans pour vous, mais ce domaine va vous conduire vers ce qu'il a prévu pour vous. J'aimerais vous prendre cet exemple des paraboles des talents que vous connaissez. Et chacun a reçu selon ses capacités, chacun a travaillé dans ce qu'il avait, dans ce qu'il pouvait faire. Et ensuite, on se rend compte que celui qui avait déjà multiplié, donc il en a eu un peu plus, il a fait un peu plus, mais il en a même reçu encore davantage. Dieu ne va pas nous limiter à quelque chose. Mais on a des fois besoin d'un temps d'apprentissage. On a des fois besoin de se soumettre à de la discipline. Et je l'ai beaucoup dit, mais me concernant en tout cas, je suis passé par toutes les étapes de l'église et c'était avec une grande joie. Étant à Bordeaux, c'est une église où je suis arrivé, non pas en tant que pasteur, mais je suis venu en tant que chrétien, je suis venu faire mes études et j'ai tout fait dans cette église. Et j'en étais heureux de savoir que je savais tout faire dans cette église, que je connaissais les moindres recoins de cette église, que je savais comment tout fonctionnait. Mais ça ne m'a pas empêché, quand le Seigneur m'a appelé à être pasteur dans cette église. Dieu a prévu des choses pour nous. À nous d'accepter de faire ce qu'il a prévu. À nous d'accepter de mettre la main à la charrue et de travailler. Chaque membre est important parce que Christ est mort pour lui. Tu es important parce que Christ est mort pour toi. Tu es important parce que Christ a préparé une place particulière pour te placer dans son église, dans son assemblée. Ce qui fait ton importance, ce n'est pas le regard que porte le reste du corps vers toi. Ce qui fait ton importance, c'est que Christ, en construisant le corps, a voulu que tu sois à cette place. Ce qui peut amener un chrétien, un membre, à ne pas s'intégrer au groupe,
c'est de ne pas comprendre qu'il est important qu'il soit à sa place. Mais Paul nous parle aussi du corps. Il y a certaines choses qui peuvent empêcher au corps de faire toute la place nécessaire à ceux qui doivent venir. Et je pense que l'une de ces choses, c'est lorsque le corps ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner. Il nous dira au verset 21, « L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. » Quand l'œil ou quand un autre membre n'accomplit pas sa tâche, celle pour laquelle Dieu l'a appelé, celle pour laquelle Dieu l'a établi, lorsqu'il n'accomplit pas sa tâche pour faire autre chose, le corps est en danger. Si mes yeux arrêtent de regarder, c'est tout mon corps qui est en danger. Parce que je risque de me cogner, de tomber dans une fosse ou que sais-je encore. Si mes pieds arrêtent de me porter, c'est peut-être ma tête qui va souffrir parce qu'elle va se frapper sur le sol. Vous comprenez l'idée? Quand on arrête de faire ce qui est notre partie, on met tout le corps en danger. En particulier quand on veut décider qui doit être dans le corps ou pas. Bien-aimés, j'aimerais vous rappeler que ce n'est pas vous qui construisez l'Église. Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Et vous savez quoi? Depuis 2000 ans, il est en train de le faire. Et il n'a pas eu besoin de vous pendant 2000 ans. Et il n'aura pas besoin de vous après pendant 2000 ans si jamais il permet que l'Église continue de durer 2000 ans. Nous sommes là, mais avant que nous soyons là, l'Église existait déjà. Et une fois que nous serons partis, l'Église continuera d'exister et gloire à Dieu. C'est vrai qu'on peut se sentir impliqué et qu'on peut se sentir responsabilisé dans l'Église de Dieu. Et c'est une bonne chose. Mais n'oublions pas que ce n'est pas à nous de décider qui a sa place ou pas dans l'Église. Ça, c'est le rôle de Jésus-Christ. Jésus sauve et il place qui il veut dans le corps comme il l'a décidé. Je vous rappelle ce verset 18. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Et chacun doit accepter d'être à la place qui lui est donnée. Chacun doit accepter de jouer sa partition, de faire la tâche que Dieu lui a donnée. Chacun doit accepter de faire confiance à Jésus pour bâtir son Église. L'Église, ce n'est pas moi qui la bâtis, ce n'est pas le pasteur. Et souvent, dans mes prières, je me le redis pour me le rappeler au cas où j'oublie. Je me dis, Seigneur, c'est ton Église. C'est ton Église. Tu vas accomplir ce que tu as promis. Je n'ai pas peur de leur dire, nous allons croire que Dieu est capable d'agir, parce que ce n'est pas moi qui agis, c'est toi qui agis, parce que c'est ton Église. Je n'ai pas peur de dire, le Seigneur va nous remplir de son esprit, parce que ce n'est pas moi qui agis, c'est lui qui agit, parce que c'est son Église. Nous devons accepter, chacun pour notre part, de jouer et de faire confiance au Seigneur pour que lui-même bâtisse son Église. Un corps amputé de certains membres est en danger. C'est ce que Paul nous dit au verset 22. Mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et là, j'aime bien la manière dont Paul parle et utilise ces mots. Les membres du corps qui sont les plus faibles. Et plus loin, il dira ceux qui sont moins honorables. Qui sont ceux qui sont faibles? Qui sont ceux qui sont moins honorables à nos yeux? Qui sont ceux pour lesquels on pourrait se dire, mais s'ils ne sont pas là, eh bien, c'est pas grave. Qui sont ceux que l'on ne considère pas. Bien-aimé, c'est une erreur d'agir comme ça. Dans le corps de Christ, je le disais tout à l'heure, chaque membre est important. C'est vrai que vous avez sûrement entendu quand j'étais au lycée encore, on faisait des cours de mécanique et je me souviens de ce prof qui nous disait que la force d'une chaîne se mesure à la force de son maillon le plus faible. Ça veut dire qu'une chaîne ne sera jamais plus forte que son maillon le plus faible. Si tous les maillons sont capables de résister à 100 kg et qu'il y en a un au milieu qui résiste à 25 kg, ça veut dire que la résistance globale de la chaîne est de 25 kg et pas de 100 kg. Ok, vous comprenez l'idée? Et on ne peut pas transposer ça à l'Église et de se dire qu'on va éliminer ceux qui ne sont pas forts, ceux qui sont faibles, ceux qui sont moins honorables. Comme ça, l'Église sera d'autant plus forte. Ça ne peut pas marcher et ça ne marche pas comme ça. Les choses dans le corps de Dieu ne se calculent pas comme ça. Il est indispensable. Les faibles, ceux qui sont les moins honorables sont indispensables. Ils sont nécessaires à la vie du corps. Parce qu'ils vont permettre à certains d'exercer leur ministère. Lorsqu'on va aller vers les plus faibles, ils vont avoir besoin qu'on les soutienne. Ils vont avoir besoin d'encouragement. Ils vont avoir besoin d'enseignement. Ils vont avoir besoin de libéralité. Ils vont avoir besoin d'hospitalité. Comment est-ce qu'on pourrait exercer tout ça s'il n'y a pas des personnes qui ont besoin qu'on exerce ça au milieu de nous?
ils sont nécessaires. Ils vont même des fois servir à nous permettre de développer le fruit de l'esprit. Parce qu'ils sont plus faibles, ils comprennent moins vite, ils mettent notre patience à rude épreuve. Et on continue à les aimer malgré ça. Et on continue à les porter. Même s'ils sont pesants, même si sur nos épaules c'est comme un poids. Mais est-ce que nous-mêmes, nous ne sommes pas un poids pour Jésus? Et est-ce qu'il se plaint? Non, mais même les plus faibles sont là pour nous aider à grandir dans la sanctification. Même les plus faibles nous permettent des fois d'atteindre des personnes auxquelles on n'aurait pas pensé. Parce qu'eux sont en contact avec ces personnes. Parce qu'ils nous donnent la possibilité d'exercer un ministère comme nous n'avions pas pensé. Des portes nouvelles s'ouvrent pour nous. Ils sont nécessaires, ils sont indispensables. Dans le corps de Christ, même le maillon le plus faible, ou plutôt je devrais dire, dans le maillon le plus faible réside aussi la toute-puissance de Christ. Voilà pourquoi on ne peut pas se séparer de quelqu'un sous prétexte qu'il serait faible, sous prétexte qu'il serait moins honorable. Parce que dans cette personne réside la toute-puissance de Christ, la toute-puissance de Dieu. Autre chose qui empêche le corps de faire une place à un nouveau membre, c'est d'oublier que l'on est un corps qui fonctionne comme un tout. Qu'il doit y avoir solidarité entre les membres. Afin qu'il n'y ait pas de division au verset 25 dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. On doit être ensemble, on doit quelque part dépendre les uns des autres pour fonctionner. Chacun a besoin de l'autre pour fonctionner. Paul lui-même, qui était Paul, quand on lit les épîtres, on se dit, mais Paul avait compris des choses, était quelqu'un de tellement avancé spirituellement, mais Paul était celui qui marchait avec une équipe spirituelle, une équipe apostolique, avec une équipe missionnaire. Il ne partait pas en mission sans eux. Il était avec eux, il leur confiait des tâches, il dépendait d'eux pour certaines choses. On voit Paul qui, lorsqu'il écrit, des fois, il dit aux chrétiens, mais priez pour moi. On voit Paul qui, lorsqu'il parle à Philémon, est tellement proche de lui. Il dit qu'il a besoin de lui, qu'il le remercie pour tout ce qu'il a fait pour lui. On voit Paul qui, lorsqu'il écrit aux Romains, dit « Mais je vais venir chez vous et je compte sur vous. Je compte récupérer certaines choses auprès de vous pour me lancer encore plus loin. J'ai besoin de vous. » On fonctionne ensemble. On est en relation les uns avec les autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent. Si un membre est honoré, tous les membres sont honorés. Et ça, on le connaît tous. Il vous est sûrement arrivé comme à moi, la nuit, quand vous réveillez, peut-être à marcher pieds nus et à vous cogner le petit orteil. Le petit orteil comparé à tout le corps, c'est rien. Mais quand le petit orteil a mal, c'est la bouche qui crie. Et c'est l'œil qui pleure. Quand on a mal, on a mal. Quand une partie du corps souffre, c'est tout le corps qui souffre. Et le croyant doit être les croyants, le corps doit être celui qui tisse des liens pour permettre justement qu'on vive ce genre d'empathie les uns envers les autres, qu'on puisse se joindre à l'autre dans ses sentiments, dans ce qu'il peut éprouver. Il doit y avoir cette relation dans les membres. On doit pouvoir s'identifier aux joies. On doit pouvoir s'identifier aux peines du corps et du reste des membres. La bonne manière de savoir si on fait partie du corps, c'est de savoir si on pleure quand le peuple pleure. On est forcément plus sensible de ceux qui nous sont proches. On l'a vu encore là récemment dans ces événements qui se sont produits, où lorsque un peuple européen est amené à migrer à cause de la guerre, on est prêt à ouvrir toutes grandes les frontières et à ouvrir les places. Alors que c'est un peuple d'un autre continent, à ce moment-là, on est en train de dresser des barrières. Plus on est proche, plus on a tissé de liens, plus on saura vivre cette interdépendance. Le corps doit choisir de tisser des liens avec les membres. Il doit y avoir une interdépendance, une aide, un soutien mutuel. Bien-aimés, l'Église est réellement le corps de Christ. Mais dans ce corps, il n'y a pas de prothèse. Aucun membre ne peut se comporter comme une prothèse. Vous savez, une prothèse, ça ressemble à un membre, mais ce n'est pas un membre. Ça n'a pas la vie d'un membre.
ça n'évolue pas comme le reste du corps. Et avec le temps, des fois, il va falloir finir par changer de prothèse parce qu'il va y avoir un décalage entre le corps et la prothèse. Si vous êtes une prothèse, vous êtes peut-être amené à changer de corps régulièrement parce que vous ne vous sentez pas à l'aise là où vous êtes, parce qu'il commence à y avoir un décalage entre vous et le corps. Mais la bonne question, c'est de se dire plutôt, je ne dois plus être une prothèse. Je dois choisir de partager le sang, la vie qui circule. Je dois me raccrocher aux nerfs du corps. Dans le corps, il ne peut pas non plus y avoir de corps étranger duquel on pourrait se passer. Chacun a son importance parce que Jésus a donné sa vie pour chacun. Considérer un membre comme un corps étranger, c'est quelque chose qui serait comme un péché à mes yeux. Parce que c'est Dieu lui-même qui l'a voulu ainsi. Ce que Dieu attend du corps, c'est qu'il entoure ce corps et qu'il prenne soin de lui pour qu'il ne soit pas un corps étranger, justement. Notre assemblée, je vais finir par là, a beaucoup changé en 3 ans et demi. Ça fait maintenant 3 ans et demi qu'avec mon épouse, nous sommes ici. Le temps passe très, très, très vite. Bientôt 4 ans. Mais notre assemblée a beaucoup changé. C'est vrai que de nombreux bien-aimés nous ont quittés, notamment pour rejoindre la patrie céleste. Et que d'autres personnes se sont rajoutées à l'église et nous sommes heureux de voir tous ces visages nouveaux. Nous sommes heureux de voir cette salle pleine. Merci Seigneur. Mais bien aimés, nous devons être un corps. Nous ne pouvons pas nous contenter d'être les uns à côté des autres. Nous sommes appelés à être un corps. La volonté de Dieu pour l'Église, c'est qu'elle soit un corps. Paul finira au verset 27, c'est le dernier verset que nous avons lu. Vous êtes le corps de Christ, vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Mais je sais que c'est une réalité difficile. Je sais que c'est une réalité difficile. Peut-être es-tu un membre qui a été rajouté depuis quelque temps et tu as du mal à trouver ta place dans le corps. J'aimerais te rappeler que tu dois faire partie du corps. Tu fais partie du corps. Maintenant, tu dois t'intégrer au corps. J'aimerais te rappeler que tu as ton importance. Tu es important parce que Dieu t'a voulu là. N'abandonne pas, ne baisse pas les bras. Et si vous êtes du corps, peut-être que vous êtes plus ancien, que vous avez vu certains partir, que vous en voyez d'autres arriver, que vous voyez comme ça des départs, des venues, que vous faites partie du corps. J'aimerais vous encourager à comprendre que Dieu nous appelle tous à travailler à la tâche, chacun dans son domaine, mais que nous sommes tous importants, que nous devons tous être à notre place, mais surtout que nous devons tisser des liens les uns avec les autres. Nous devons aller vers l'autre. Vous savez, quand on fait une greffe, en général, c'est le corps vers lequel on prend les tissus qui va pour l'attacher au greffon. C'est quelque part au corps d'aller et de faire des liens avec le nouveau. On ne peut pas demander au greffon de le faire. Il doit y avoir entre nous cette interdépendance. Cette interdépendance pour fonctionner, pour travailler ensemble à l'avancée du royaume de Dieu, mais aussi cette interdépendance relationnelle, pour qu'on puisse souffrir quand quelqu'un souffre. Non pas juste compatir de loin, dire « Ah bon, c'est dommage », mais qu'on puisse aussi souffrir quand quelqu'un souffre. Pour qu'on puisse aussi se réjouir quand cette personne expérimentera des grâces, des bontés, des avancées, parce que je crois que le Seigneur veut nous bénir. Il n'est pas juste question de se dire qu'on va tous être ensemble à pleurer les uns sur les autres et les uns sur les épaules des autres. Non, je crois que Dieu veut aussi nous bénir, mais on a besoin de cette interdépendance. On prie un instant. Seigneur, s'il te plaît, je te prie encore pour que nous, la DD de Thonon, nous soyons encore cette église qui est un corps, à l'image de ce que toi tu as voulu. Nous voulons reconnaître, Seigneur, oui, toutes les difficultés qui peuvent être là quant à l'intégration des nouveaux, Seigneur, quant à le fait de former un corps, de travailler de manière interdépendante. Seigneur, il y a tellement de choses qui pourraient nous séparer les uns des autres, mais nous voulons nous souvenir que toi, tu es celui qui a abattu le mur qui nous séparait. Et nous voulons être ce corps, Seigneur, que tu veux. Nous voulons être ensemble, Seigneur, comme toi tu l'attends. Nous voulons être sous cette bannière qui est Christ, sous la tête du commandement qui est Christ, et avancer à ta suite comme toi tu l'as voulu. Je veux te remercier pour cette assemblée, pour ses membres en particulier, mais pour cette assemblée aussi en général, Seigneur. C'est toi qui l'as voulu et c'est toi qui continues de la bénir. Sois glorifié et béni, Jésus, mon roi. Amen.
Amen.